Okamekuyo. Ene la kotape la go. Okamekuyo. Philippe était une colonie romaine à l'époque. Et il se trouve que l'apôtre Paul avait été emprisonné à Rome. Et lorsque l'apôtre Paul a été emprisonné à Rome, les chrétiens de Philippe ont envoyé quelqu'un pour aller le visiter, pour aller le réconforter et pour lui faire des dons. Et donc c'est en retour de ce bien que les gens de Philippe lui ont fait que l'apôtre Paul a écrit ce qu'on appelle l'épître aux Philippiens. Voilà. Et dans cette épître-là, l'apôtre Paul va leur dire merci, il va les remercier. Mais il en profite également pour leur donner quelques conseils quant à leur marche chrétienne. Et c'est au nombre de ces conseils-là que se trouve les versets 14 à 16 qu'on vient de lire. Et surtout le verset 15, il leur dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Bien-aimé, être irréprochable signifie simplement qu'on ne doit pas pouvoir te faire des reproches. En tant que chrétien, tu dois être tel que lorsqu'on te regarde, on n'a rien à dire sur toi. C'est ce que signifie irréprochable. Lorsqu'on te regarde, lorsqu'on analyse ta vie, lorsqu'on te prend, on te scanne, ceux qui te regardent et qui te scannent ne doivent rien trouver à te reprocher. C'est cela irréprochable. Être sans reproche. Et une génération perverse, c'est une génération qui se plaît au mal. Une génération qui défie Dieu, qui appelle ce que Dieu dit mal bien. Une génération qui prend plaisir à faire le mal. Des hommes qui prennent plaisir à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est ça la génération perverse. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de vous dire, à vous et à moi, il nous dit simplement ceci. En tant que chrétien, vous allez vivre sur cette terre-là toujours au milieu des gens qui font le mal. Déjà à son époque, il vivait avec des gens pervers, avec des gens qui faisaient du mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été emprisonné. L'apôtre Paul n'a pas été emprisonné parce qu'il avait volé. Il n'a pas été emprisonné parce qu'il avait menti. Il n'a pas été emprisonné parce qu'il avait tué. Mais il a été emprisonné simplement parce qu'il prêchait l'évangile. Donc le fait qu'il prêche l'évangile simplement a amené des gens à l'arrêter pour le mettre en prison. C'était déjà des gens pervers parce qu'ils faisaient le mal sans aucun regret. Et de la même manière qu'en son temps, le monde était déjà perverti. Aujourd'hui, dans notre siècle dans lequel nous sommes, dans notre temps là, le même monde là existe et le même monde est perverti. Tant que ce ciel et la terre existeront, il y aura toujours des gens mauvais. Tant que le ciel et la terre existeront, il y aura toujours des gens qui sont attirés par le mal. Tant que le ciel et la terre existeront, il y aura des meurtriers. Il y aura des gens qui prennent plaisir au mal. La terre là ne sera jamais quelque chose où tout le monde s'aime. On est là, on se plaint entre nous. Personne ne se plaint de quelqu'un. Il y aura toujours la perversion dans ce monde. Alléluia. Et c'est ce que Matthieu chapitre 13, verset 40 à 43 dit. Il dit, à la fin des temps, Dieu enverra ses anges et ils vont enlever de la terre ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui commettent le mal. Et ils seront jetés dans le temps de feu. Et ça, c'est à la fin du monde. Pour te dire que tant que le monde n'est pas encore fini là, sur la terre là, il y aura les gens qui vont faire le mal. Tant que le monde n'est pas encore fini,
Il y aura des gens qui vont commettre l'iniquité. Il y aura des gens méchants. Il y aura des gens ingrats. Il y aura des gens qui te jalouseront. Il y aura des homosexuels, des lesbiennes. Il y aura des voleurs, des braqueurs. Tout le mal auquel tu peux penser là. Ça va exister jusqu'à la fin du monde. Et c'est quand la fin du monde là va arriver que le Seigneur va les enlever de la terre. Et c'est quand il va les enlever de la terre que maintenant on pourra vivre dans un monde, sur une terre où il n'y a pas la perversion, où il n'y a pas le mal, où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas toutes ces choses-là qui nous font mal. Toutes ces choses pour lesquelles on se plaint là, c'est en ce moment que ça va disparaître. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que ces choses-là existeront toujours. Les générations qui vont se succéder jusqu'à la fin du monde seront des générations perverses qui vont aimer le mal. Mais au milieu de ce mal-là, il dit une chose. Il dit, toi chrétien, sois irréprochable et pur. Au milieu de ce mal, au milieu de cette génération perverse, au milieu de tous ces gens qui vivent mal, Dieu te dit, toi, sois irréprochable et pur. C'est pourquoi quand les gens des fois disent des choses, oui, non, c'est vrai, on est chrétien, mais on est des hommes, la chair est faible, la chair n'est pas faible, tu fais exprès. Parce que dans l'esprit de Dieu, tu seras toujours entouré de la méchanceté. Tu seras toujours entouré du péché. Mais Dieu s'attend à ce que toi et moi, au milieu de ce péché-là, on reste irréprochable. Ça veut dire que quand on met une caméra derrière nous pour nous suivre, là, on ne doit rien pouvoir trouver qui doit faire honte à un chrétien. Si on met une caméra pour nous suivre, on ne doit rien trouver qu'on peut projeter en public et puis on va avoir honte. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois irréprochable et pur. Et ça, pour vivre comme ça, c'est juste une décision que tu dois prendre. Ça n'a rien à voir avec la chair faible. Ce n'est pas parce que tu es entouré d'homosexuels dans le quartier que tu deviens homosexuel. Et quand on te demande, non, tu vois, ma chair est faible, je ne vois que ça, il y a ça autour de moi. Dieu dit que tu fais exprès. Parce que sa volonté pour toi, c'est qu'au milieu de ces homosexuels, toi, tu sois un gars pur. Au milieu de ça, toi, tu es un gars sans reproche. Au milieu de ça, toi, tu es un gars droit. Voilà ce que Dieu attend de ces enfants que vous êtes, de ces enfants que nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce n'est pas une excuse. Faire comme les autres font, ce n'est pas une excuse valable devant Dieu. Vous devez prendre la décision de mener une vie pure et irréprochable devant Dieu. C'est une décision que vous devez prendre. Regardez, j'ai expliqué à mon épouse que hier, vers 17 h, il y a un grand type de ce pays-là qui m'a appelé. Il m'a appelé, il me dit que Dieu le bénisse parce qu'il a voulu me faire du bien. Il me dit, écoute, il faut qu'on se voit demain parce qu'il y a des investisseurs blancs qui sont venus. Et donc, j'ai pensé à toi, c'est important que tu sois là. Et donc, si tu es là, on va créer la connexion et puis ça va être bon pour toi parce qu'ils doivent revenir s'installer au pays ici, tout ça. Donc, on va créer la connexion pour que ces personnes restent derrière toi et puis ça va t'aider et tout ça. Donc, je lui demande c'est quelle heure. Il dit entre 11 h et 14 h. Je lui dis DG, entre 11 h et 14 h, je suis à l'église. Alléluia. Il dit non, j'ai compris, mais c'est un truc, si tu viens, ce que tu as gagné ici, c'est trop fort. Les gars sont quittés en Allemagne spécialement pour ça. Donc, on doit faire une balade sur l'eau entre 11 h et 14 h. Et c'est sur l'eau là-bas, dans la balade, dans le bateau, que ça va se passer. Il dit DG, entre 11 h et 14 h, je suis à l'église. Il voulait parler, il dit entre 11 h et 14 h, je suis à l'église. S'ils veulent après, dans la semaine, quand il finit l'église, s'ils veulent après, on voit ça. Mais entre 11 h et 14 h, je suis à l'église. Dieu n'a pas envoyé un ange pour venir ouvrir ma bouche pour dire non à ça. Dieu ne m'a pas forcé. Dieu ne m'a pas menacé. C'est moi qui dis.
entre 11h et 14h, je suis à l'église. Ce que je perds, ce que je gagne, ce n'est pas important. Entre 11h et 14h dimanche, c'est à l'église on est. Ce n'est pas l'argent qu'on gagne. C'est un choix de vie. Alléluia. Il y a certains ici qui ont eu un petit travail. Il suffit que leur patron les bipe un peu, même dimanche, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Même pour 20 000, pour 50 000, ils jettent Dieu. Ils sont dans le travail dimanche. C'est une décision, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. J'ai dit entre dimanche, entre 11h et 14h, je suis à l'église. Même s'il n'est rien, je suis à l'église. Même s'il n'était pas venu à l'église, il n'allait pas partir parce que entre 11h et 14h, c'est pour Dieu dimanche. Ce n'est pas pour autre chose. Mais c'est un choix de vie. J'aurais pu dire la chair est faible. Oh mon pauvre, monte à la chair dimanche. Et puis moi, j'aimerais faire business. J'aimerais gagner beaucoup d'argent. Mais il dit c'est pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Pour te dire simplement que ces choses vont toujours se présenter à toi. La tentation va se présenter à toi parce que tu es au milieu d'une génération qui est mauvaise. Une génération qui appelle le mal bien. Une génération qui applaudit ce qui est mal. Une génération qui élève ceux qui font le mal. Une génération où on n'a pas peur de se mettre nu aujourd'hui. Quand tu te mets nu et qu'on te filme, tu deviens une superstar. Quand tu fais des choses qui défient Dieu, le monde t'aime, tu deviens une icône. Ces gens qui aiment le mal, vous allez vivre toujours au milieu d'eux. Vous allez vivre au milieu d'eux tous les jours jusqu'à ce que le monde la finisse. Mais Dieu dit, au milieu de ça, vous soyez irréprochables. Au milieu de ça, vous soyez purs. Ce n'est pas parce que tu es dans un commissariat, tout le monde raquette, que toi aussi tu raquettes. Ce n'est pas parce que tu es policier, tout le monde vole autour de toi, que toi tu voles. Et puis quand on te demande, tu dis non, c'est comme ça ici, c'est la loi. Ce n'est pas la loi, c'est parce que tu es un vendu. C'est parce que tu es un perdu. C'est parce que tu n'as rien compris à ce qu'on appelle être chrétien. Alléluia. C'est pas parce que tu es dans une entreprise où tout le monde détourne, tout le monde vole, que toi aussi tu voles. Et puis tu viens expliquer à Dieu que non, on a trouvé ça comme ça, c'est comme ça on fait ici. Et puis tu dis Dieu n'a qu'à comprendre. Dieu ne comprend pas ça. Alléluia. Jésus que je prêche ne comprend pas ça. Il dit si tout le monde vole dans l'entreprise, toi sois un homme intègre. Alléluia. Si les gens vivent mal autour de toi, toi sois quelqu'un de droit. Ne vacille ni à gauche ni à droite. Sois pur et irréprochable dans ce lieu où tu es. Ce n'est pas parce que tu as des amis qui trompent leurs femmes que toi aussi maintenant tu rentres dedans. C'est parce que tu as des amis qui ont des maîtresses que toi tu es chrétien, tu as maîtresse. C'est parce que tu es une jeune fille, tu as des amis peut-être qui ne vont pas à l'église, qui vivent dans la débauche, que toi tu oublies les principes de Dieu et puis tu deviens débauché aussi. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, il faut comprendre, hein, ce n'est pas de ma faute. Autour de moi, c'est comme ça, c'est autour de toi, c'est comme ça, c'est. Mais Dieu dit que toi, là, sois irréprochable. Dieu dit, toi, sois pur. Dieu dit, toi, sois droit. Il n'y a pas d'excuse pour Dieu. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui ont vécu avant toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu avant toi. Et ces personnes-là se sont gardées pures. Donc c'est possible. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 44 là-bas, il dit soyez parfaits, comme votre Père Céleste lui-même est parfait. Jésus dit chrétien, soyez parfaits, comme moi-même je suis parfait. Jésus dit soyez parfaits, comme moi-même je suis parfait. Cette parole-là n'est pas donnée à des anges. Il parlait à des hommes comme vous et moi. Et il dit soyez parfaits comme moi je suis parfait. Donc l'excuse de la chair est faible, c'est-à-dire que ce n'est pas de ma faute, je suis jeune. Voilà une phrase, je suis jeune. Je suis jeune. Je suis jeune. Tu es jeune et puis quoi? Tu es jeune. Bon, on n'a qu'à faire quoi ça? Et ta jeunesse. Des rois comme Osias dans la Bible, ils étaient des rois à 16 ans.
Il y a des gens qui ont été rois à 16 ans. Donc être jeune là, ce n'est pas un synonyme de débauche. Être une jeune fille n'est pas synonyme de prostitution. Dis amen fort. Donc ce n'est pas parce que tout le monde fait ça autour de toi que tu es obligé de faire ça. Jésus dit sois parfait. Toi sois parfait. Parce qu'il a mis son espérance en toi. Aujourd'hui c'est ce qui fait que les gens ne respectent pas les chrétiens. La vie chrétienne là, il n'y a aucune chose qui soit plus élevée que la vie chrétienne. Et je sais de quoi je vous parle. Je suis pasteur, j'ai vu des milliardaires dans ce pays-là pour lesquels ils sont venus me chercher pour prier pour eux. Leur vie ne reposait que sur moi seul, ma prière. J'étais devenu comme des gamins, des bébés devant moi, malgré tous les milliards. J'ai vu ça de mes yeux. Je n'ai pas dit, on m'a dit, j'ai vu ça de mes yeux. Je peux vous donner des noms comme ça. La vie chrétienne est la chose la plus élevée au-dessus de tout. Mais parce que vous n'avez pas compris, certains n'ont pas compris ce que c'est que la vie chrétienne, c'est pourquoi vous faites comme tout le monde. Tu dois être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Dans les ténèbres de cette justice, tu dois être cette lumière qui brille. Dans les ténèbres de cette entreprise, tu dois être cette lumière qui brille. Le panneau stop. Quand la compromission arrive à ton niveau, c'est stop. Tout le monde sait que c'est stop. Jusqu'au président de la République, on sait qu'ici, là, c'est stop. Sois pur et irréprochable. Il parlait de toi. Enlève de ta tête cette histoire de on est faible, la chair est faible, c'est pas de nos fautes, je fais des efforts. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Toi qui es ici, tu as maîtresse là, tu fais exprès. Mais le fait que toi et moi on se croiser sa maîtresse là, ça c'est gâté entre nous en même temps qu'à la fin du monde. Jésus est Seigneur, un jour on se croiser chez ta maîtresse. C'est la fin du monde entre toi et puis moi en même temps. Tu es à gauche, il est mauvais à droite. Alléluia. Oh, dis amen fort. Donc chrétien, si tout le monde fait du mal autour de vous, vous soyez droit. Ce qui est en jeu, c'est votre salut éternel. Alléluia. Ce qui est en jeu, c'est votre âme, c'est le salut de votre âme. Ne vous laissez pas distraire par tous ces petits plaisirs du moment. Ne vous laissez pas distraire par ça. Soyez purs. Soyez droits dans cette société. Cette nation aujourd'hui où la compromission, la corruption, où tout le mal est en train de se lever devant Dieu. Au milieu de ça, Dieu attend que vous là, vous soyez différents. Des chrétiens qui ont pour modèle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens pour lesquels la Bible dit ils sont ténèbres. Toi tu es lumière, mais tu as pour modèle ténèbres. Comment tu fais? Tu disciplines ta vie sur des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. S'ils décident aujourd'hui, se réveillent le matin, ils disent bon, à partir d'aujourd'hui, on porte guine déchirée. Toi aussi, tu portes guine déchirée. Quoi ça? Voilà, on appelle ça péter. Donc si les païens se lèvent un matin, ils font péter comme des fous. Des enfants de Dieu aussi, ils font péter. Oh, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous restez pur et droit. Regarde, il y a quelqu'un qu'on appelle Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 5. La Bible dit que Daniel était un juif qui était en captivité à Babylone. Il était en captivité à Babylone. Daniel, il était en prison, il était esclave à Babylone. Babylone était une ville où le mal régnait. À partir du roi jusqu'au plus petit, c'était tous des idolâtres. Ils n'avaient rien à faire avec Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Babylone était une ville de péché. Daniel était un juif. Ils l'ont envoyé à Babylone. Mais arrivé à Babylone, bien que tout le monde vivait mal autour de lui, Daniel est resté pur, irréprochable. Et dans Daniel chapitre 6, verset 5, on dit que par jalousie, il y a certains qui sont allés fouiller, puisqu'il travaillait Daniel. Donc ils sont allés fouiller dans ses dossiers. À un moment donné, ils ont voulu l'accuser. Ils sont allés fouiller dans ses dossiers. On dit, bon, Daniel, c'est lui qui gère l'argent là. On va prendre les comptes. Ils font les comptes pour voir. Ils cherchaient quelque chose sur laquelle ils allaient s'arrêter pour aller accuser Daniel et puis lui créer des problèmes. Ils ont cherché tous les dossiers. Ils ont rayé toutes les signatures. La Bible dit, ils ont cherché
tout contre Daniel, mais ils n'ont rien trouvé contre Daniel. Ils n'ont rien trouvé contre Daniel. Donc quand Dieu te dit sois pur, ce n'est pas des anges qui disent ça. C'est un homme qui dit, parce qu'il y a des hommes qui ont déjà vécu comme ça avant. Et d'ailleurs, Daniel et consorts, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux, mais ils étaient capables de vivre en plein Babylone avec une intégrité qui a marqué même les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient capables de rester à gauche quand le monde païen restait à droite. Quand les gens se souillaient, eux, ils lui restaient purs. Quand les gens étaient dans une logique de défiance de Dieu, malgré qu'il était esclave, Daniel était pur. Il dit, je ne me souillerai pas. Et il est resté pur. Irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est cela la vie chrétienne. C'est cela qui rend la vie chrétienne passionnante. Si vous êtes des chrétiens qui vacillaient, qui allaient dans tous les sens, qui n'avaient pas de principe de vie, vous allez avoir une vie chrétienne qui est malheureuse. Prenez l'engagement aujourd'hui là. Frère, prends l'engagement. Engage-toi à mener une vie pure devant Dieu. Même si on met une caméra pour te suivre, on ne trouvera rien d'autre que ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Sortez de ces histoires de la chair faible, quittez dans ça. C'est le diable qui est en train de vous blaguer comme ça. C'est pour vous conduire en enfer. Quand on dit la chair est faible, la chair n'est pas faible. Vous faites exprès. Pourquoi? Vous connaissez le rêve du diable? Le plus grand rêve du diable, est-ce que vous connaissez? Le plus grand rêve du diable, c'est de te tuer matin là, et puis tu descends en enfer sans Jésus. C'est de te tuer matin là et tu descends en enfer. Donc il n'a même pas de problème avec vos histoires d'impudicité et tout ça là. C'est pas ça qui intéresse le diable. Lui il veut que tu fasses impudicité, que tu meurs dedans et puis tu t'en vas en enfer. Donc son rêve c'est de te tuer vite. Mais pourquoi la manière dont la chair est faible là, pourquoi ta chair là ça ne te pousse pas devant le bus quand il passe? Pourquoi vous, votre chair faible là, c'est impudicité, c'est boisson, c'est cigarette. Pourquoi ta chair faible là, ça ne te mène pas pour te jeter devant le bus quand tu vois le bus? C'est pourquoi Dieu dit que vous faites exprès. Et donc si tu décides aujourd'hui de changer de cap, de mener une vie qui plaît à Dieu, tu vas y arriver. La vie, c'est une question d'objectif. Ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé. Quand tu seras plus sur cette terre, tu veux qu'on retienne quoi de toi? Tu veux qu'on retienne de toi quoi? Quelqu'un qui a quoi? Qui a eu une voiture, qui a eu une maison? Quelqu'un qui a réussi? Ça, c'est rien du tout ça. La Bible déclare que la renommée est plus grande que les richesses. Alléluia. Vous ne lisez pas la Bible, c'est pourquoi vous souffrez. La Bible dit la renommée est plus grande que les richesses. La renommée est plus grande que la richesse. Donc le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que tu laisses en termes de matériel. C'est le nom que tu laisses en partant. C'est le nom que tu laisses derrière toi. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Est-ce que si tu tombes, on dira que cet homme était un chrétien dans ce quartier? Est-ce qu'on peut dire de toi qu'on a vu des chrétiens, mais cet homme-là, cette jeune fille-là, elle a vécu et nous, ça c'était une chrétienne? Est-ce que c'est ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ou bien qu'on retienne de toi que tu avais l'argent? Ça dépend des choix que tu fais. Moi, j'ai décidé qu'on retiendra de moi, quand je quitterai cette terre, un homme droit pour Jésus. C'est tout. Et si dans ma droiture, Dieu me donne l'argent, je prends ma femme, on s'en va, on bouffe, on fait nos love, on fait nos vies, et puis on s'en va devant. Mais ce n'est pas ça le but de ma vie. Et moins je fais de ça le but de ma vie, plus Dieu m'en donne. Parce qu'il sait que ça ne peut pas me détourner de lui. Parce qu'il sait que ça ne peut pas me détourner de lui. Donc, Dieu n'a pas peur de m'en donner. Mais il y a des gens ici, ils ont commencé à travailler. Pour un salaire de 50 000, 150 000, ils ont disparu de l'église. Il ne faut pas même le patron va les biper samedi, dimanche. Ils sont incapables de dire à leur patron, dimanche là, patron, avec tout le respect que tu dois, je suis au garde à vous au téléphone. Mais dimanche là, patron, je suis à l'église. Voilà le genre de chrétiens que nous sommes devenus. C'est pourquoi le monde n'a aucun respect pour nous. C'est pourquoi aussi, à l'église, nous tâtonnons, nous tournons en rond, nous souffrons.
Parce qu'on n'a pas encore compris le secret. On pense qu'on vit la vie chrétienne pour quelqu'un. Quand le pasteur est là, on devient pur, on devient propre, on devient poli. Quand le pasteur tourne le dos, on devient pire même que des païens dans le quartier. Or, en tant que des chrétiens, vous devez vivre vous-même pour vous surveiller. Même quand vous vous habillez, vous devez vous demander, est-ce qu'un chrétien s'habille comme ça? Est-ce qu'une chrétienne s'habille comme ça? Il y a des chrétiennes qui sont dans des pantalons moulants, serrés, tout leur corps sont dehors, chrétiens. On a besoin de te faire sortir verset biblique pour ça, pour dire que tu ne peux pas t'habiller comme ça. On a qu'à te donner un verset biblique pour te dire que tu ne peux pas t'habiller comme ça et tout ton corps est en train de faire convoiter les gens. Tu es un verset biblique de ça là. Donc c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est tout. C'est une manière de vivre, c'est un choix de vie. Je peux me promener partout en Côte d'Ivoire ici là. On me donne un micro, je dis ce que je pense être droit devant la Bible. Point. Il n'y a personne qui a dossier 6 mois. Personne n'a dossier 6 mois. Personne. Même ma femme Guélène n'a pas de dossier 6 mois. Oui, ben, il y a des pasteurs que leurs femmes les tiennent. Quand ils prêchent et puis la femme dit, donc ça aussi c'est dans la Bible. Hein? C'est ici qu'elle découvre que ça c'est dans la Bible aussi. Mais c'est un choix de vie. Alléluia. C'est un choix de vie. Aspirer à la pureté. Aspirer à une vie irréprochable. Des chrétiens qui se bagarrent, qui se battent à tout moment. Plein de haine. Réveillez-vous. Alléluia. Lorsque tu marches dans la pureté, pourquoi tu dois vivre une vie irréprochable? La Bible déclare ceci. Écoute bien la parole de Dieu. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9, que Dieu, il regarde, il parcourt la terre là des yeux, et puis il cherche des gens dont le cœur est tout entier à lui, et puis il les soutient. La manière dont vous vivez là, ne croyez pas que la vie là c'est un hasard, chacun fait ce qu'il veut. Au-dessus de chacun de nous, il y a un Dieu qui est en haut, qui regarde tout le monde et qui prend position pour chacun de nous. Donc quand Dieu t'observe depuis là-haut et il voit que ton cœur est tout entier pour lui, ton cœur est droit pour toi, pour lui, la Bible dit que Dieu il te soutient. Vous savez, quand moi j'ai fini pasteur, quand Dieu m'a appelé, quand Dieu a commencé à se révéler à moi pour que je le serve, ça ne m'a pas étonné. Vous savez pourquoi? Quand Dieu m'a appelé berger, pasteur, c'est dit berger. Parce que déjà tout petit, j'avais déjà cette disposition en moi avant. Je me souviens à l'époque, on était encore tout petit, quand on jouait au ballon. Dieu m'avait donné quand même quelques petits dons en matière de football. Voilà. Les Goïbilaïers pensent qu'ils jouent au ballon. Eux, c'est les pléantins. Tu vois? Donc, à l'époque déjà, lorsqu'on jouait au quartier, c'est-à-dire, quand on devait faire les choix pour jouer au ballon, moi, je choisissais toujours les vauriens du quartier. Tous les vauriens, là, il les prend, il les met à moi, et puis on souffre ensemble sur le terrain. Alors que de l'autre côté, il y a tous les gars qui sont forts, mais il ne les prend jamais. J'étais comme un maso, quoi. Moi, je ne comprenais pas. On vient, on nous gagne. Demain encore, on vient encore, les mêmes vauriens, là, il les prend encore. On souffre sur le terrain, qu'on nous gagne, on s'en va encore. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, ce que tu as là, mets ça à disposition des autres pour les couvrir, pour les protéger. Donc si tu les peins, eux, ils seront trop faibles. Donc le petit don que Dieu t'a donné là, sois avec les vauriens là, pour que tu sois comme une sorte de couverture pour eux. Donc on souffrait sur le terrain, on souffre, on nous gagne. Demain on revient encore les mêmes vauriens. Mais c'est ça. À l'époque, quand moi je faisais ça, je me disais que ça c'est rien du tout. Mais déjà, Dieu voyait ça déjà. Parce qu'il y avait déjà un cœur pour les faibles. Il y avait déjà un cœur pour ceux qui sont faibles. Il y avait déjà un cœur pour ceux qui sont handicapés. Donc, toutes ces choses ont contribué à ce que Dieu me choisisse dans ma famille. On dit pour parler de sa part. Donc quand vous vivez, ne croyez pas que vous vivez au hasard comme ça. Les actions que vous posez sont regardées par Dieu sur son trône. Soit ça l'attire vers vous, ou bien soit ça le repousse de vous.
Si Dieu se tient de votre côté, qui peut vous empêcher de réussir? Si Dieu se tient de votre côté, qui peut bloquer votre mariage? Mais est-ce que vous faites ce que Dieu veut pour que Dieu se tienne à votre côté? C'est ça la question. C'est ça la question. Une jeune fille, par exemple, qui est célibataire, garçon t'invite, tu te lèves, tu portes talon, tu t'en as son invitation. Frère, je ne vais pas là-bas. Viens chez mes parents ici, on va causer d'abord. Viens, on parler d'abord. Le monde te dira, si tu fais comme ça, les hommes vont partir. Ils n'ont qu'à partir. Quand ils vont partir, là, Dieu va envoyer pour toi. Vrai, vrai. Mais si tu es célibataire, que tu réponds à toutes les invitations, un garçon se met, il t'écrit sur WhatsApp. Coucou, toi aussi en même temps, coucou. Oui, on se voit à quelle heure? Oui, je viens. Oui. Tu as fini d'avoir un rendez-vous comme ça. On dit rendez-vous à 22h. À 20h, là, toi, tu es dans le restaurant, tu attends. Tu as quel problème? Hein? Voilà, elle cherche mari. Tu as quel problème? Demande à ta voisine là, tu as quel problème? Reste digne dans la recherche du mari. Alléluia. Reste digne. Il t'invite, tu dis non. Non, on ne m'invite pas comme ça. On ne m'invite pas comme ça. Tu veux parler avec moi, viens à la maison ici, on va parler. Mon papa est là, on va parler, il n'y a pas de problème. Et quand tu fais comme ça, un vient, il s'en va. L'autre vient, il s'en va. L'autre vient, il s'en va. Reste ferme. Ils n'ont qu'à tous partir, Dieu va t'envoyer celui qu'il faut. C'est comme ça on vit et puis on est béni. Alléluia. C'est comme ça on fait et puis Dieu bénit. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois être capable de vivre dans une intégrité où tu perds des choses. On dit tu es bête, mais Dieu dit alléluia, mais ce gars il va me tuer. Dieu même applaudit depuis son trône. Amen, amen. Mais quand vous baissez vos standards de vie pour ces choses-là, vous vous condamnez et vous vous mettez en retard. Vous vous mettez en retard. C'est pourquoi il y a plein de jeunes chrétiens ici qui travaillent. Ils ne vont pas devant, ils ne vont pas derrière. Parce que là où ils sont là, ils sont comme tout le monde. Si on surfacture, eux aussi ils surfacturent. Si on triche au travail, eux aussi trichent au travail. Là où Dieu dit soyez parfaits, ils font tout ce que les autres font. Donc comment tu peux attirer favorablement les regards de Dieu? Comment tu fais pour que Dieu te regarde favorablement si tu fais le contraire de ce que lui veut? Oh, tu dois rester ferme. Tu es sur les principes de Dieu, tu ne bouges pas. Tu perdras beaucoup de choses. Les gens t'abandonneront, les gens t'insulteront, les gens te diront de la méchanceté. Mais Dieu se lèvera en dernière position pour toi. Alléluia. Dieu te dit la vérité. Dieu se lèvera en dernière position pour toi. Il soutient ceux dont le cœur tout entier. Allez, regarde. Et je termine par là. Il y a un commandant supérieur de la gendarmerie là. Je tais son nom. À l'époque, il était un homme qui était tellement rigoureux. Quand il y a eu le coup d'État au pays, les gens l'ont écarté. Il a galéré. Il a galéré pendant longtemps. Parce qu'il était trop radical, il était trop droit. Et il était à peine à peut-être un mois de sa retraite. Lorsqu'il y a eu la guerre civile qu'on a connue ici et le président actuel est venu, l'armée, la gendarmerie, tout c'était dans un désordre tel que eux-mêmes ils ont fait réunion entre eux là-bas. On dit bon, à l'état de la gendarmerie actuellement là, il faut quelqu'un de droit, de rigoureux, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui ne transige pas sur les choses. Eux tous, ils ont fait, ils se sont regardés tous, ils disent qu'on connaît une seule personne. Il a dit son nom, non? Il s'appelle Général Kwasi Gervais. Ils sont partis le chercher. Ils l'ont mis commandant supérieur de la gendarmerie. À quelques mois de sa retraite. À quelques mois de sa retraite. Il est resté pendant près d'une dizaine d'années vivant que de son salaire, sans aucune nomination. Juste à quelques jours de sa retraite, Dieu
qu'il a regardé depuis a suscité le cœur des gens. Ils sont nommés commandant supérieur de la gendarmerie. Tout ce qu'il avait perdu là, il a rattrapé ça. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Aide-moi à séparer de toutes ces choses qui t'apaisent. Aide-moi. Jésus, dans cette société. Aide-nous à rester purs. Que tout le mal sévit dans le monde. Aide-nous à rester droits. Donne-nous des cœurs droits pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute faiblesse, que tout ce qui nous pousse à faire ce qui est mal à tes yeux soit ôté de nos cœurs. Au nom de Jésus. Et nous prions que tu nous aides à demeurer fermes jusqu'à la fin avec toi. Au nom puissant de Jésus. Et à être irréprochable et pur devant toi. Au nom de Jésus. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, Papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, Papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette